William Cash. Et alors, coucou les ladies, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Laure. Et voilà, dans mon contenu, je fais souvent tout ce qui est lifestyle, la décoration, rangement d'une maison. Voilà, sortir avec les enfants, je fais tout ce qui est un peu familial dans la vie commune de tous les jours. Donc voilà, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas de déposer vos bagages, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Donc voilà, ici c'est de l'humour, du partage aussi. Donc voilà, on est là en fait pour s'entraider. On ne fait pas toujours les choses comme il faut. Donc du coup, soyez indulgents s'il y a des choses qui ne vont pas. C'est avec plaisir que j'accepterai des reproches constructifs, bien sûr. Allez, let's go! Et le coucou la familia, voilà, on va débuter aujourd'hui la matinée auprès de ma citronnelle. Quand les matins sont fraîches comme aujourd'hui, comme ça, j'aime bien débuter la journée avec une tasse de boisson chaude. Quoi de mieux que de commencer avec la citronnelle de ma grand-mère. Vous avez vu cette citronnelle-là, je l'ai eue en fait lors de mon voyage dernier au Cameroun. Et je l'avais coupée parce qu'en fait c'est une citronnelle que ma grand-mère avait plantée et j'ai trouvé en fait idéal de ramener quelque chose vivant d'elle avec moi ici. Et heureusement pour moi, elle a très bien poussé et ça fait du bien. Et vous avez vu, avec cette citronnelle, on a une de ces fraîcheurs dans la maison. Ça sent super bon, accompagné du citron. Et on peut aussi faire du bouillon avec des branches de citronnelle, donc du bouillon de poisson, du bouillon de poulet aussi. Donc voilà, c'est un épice en plus. Et vu que j'en avais assez, j'ai dû couper en fait les restes des branches pour éviter que cela sèche et laisser aussi pour que ça puisse pousser en plus. Donc j'ai fait des petits nœuds comme ça là, une consommation, et du coup je les mets au congélateur, pardon. Donc du coup ici, bon voilà, je prends ma citronnelle et on débute les amis. Donc du coup là maintenant, après le petit déjeuner à la citronnelle, donc du coup on va s'activer en fait pour l'organisation et le rangement de la cuisine. En fait ça fait, pour ceux qui me suivent depuis, ça fait plus ou moins 2 ans que cette cuisine en fait elle a été classée. Et donc du coup à cette époque j'avais vraiment pris le temps de tout classer là où il fallait. Mais du coup avec le temps, les enfants ont dérangé un peu tout mon classement, donc du coup j'ai du mal à me retrouver. Donc on va faire tout cela ensemble. C'est parti! Voilà les filles, on va commencer par le garde-manger. Vous avez vu, hein, tout est en désordre. Les boîtes, ils sont vraiment en désordre. Tout est vraiment catastrophique. Il n'y a rien qui est placé comme il faut. Il y a les boîtes vides. Et là, et les courses, voilà, j'ai jamais le temps. Donc du coup, j'ai tout entassé là. On va classer tout cela ensemble, franchement. Et après, ici, on va aller vraiment dans les tiroirs. Voilà, on est dans les tiroirs. Ici, vous avez vu les papiers. Voilà, il n'y a plus d'organisation, hein, tout est vraiment en catastrophe là. Voilà mon épicerie, hein, tout est vraiment en désordre. Les bouteilles sont, les boîtes à épices, voilà, ils sont désordonnés. Et là, au niveau des couverts, franchement, on n'arrive plus à rien trouver. Les couteaux sont mélangés avec des cuillères. Et là, on peut facilement se blesser. Donc, du coup, on va ranger tout cela. Là, je vous fais vraiment le avant. Donc, nous sommes là, le avant. Et après, ben, voilà, vous allez voir la suite. Donc, du coup, c'est pareil partout, hein. Il n'y a vraiment rien à sa place. Donc, tout est vraiment en désordre. On va faire tout cela. Donc, déjà, pour commencer, on va vider tout les vêtements. On va vider complètement. Et comme ça, on va laver les boîtes vides et remplir ce qu'il y a rempli. Alors là, la familia, pour éviter en fait d'être dépassé, donc là je vais faire étape par étape. Donc déjà, la première étape a été de débarrasser tout ce qui est à l'intérieur de l'armoire, du garde-manger, pardon. Donc du coup, j'ai déjà nettoyé le haut avec... Voilà, j'ai déjà nettoyé le haut. Donc on va déjà nettoyer l'intérieur avec l'éponge pas très mouillée, juste humidifiée, parce que c'est du bois aussi, donc il ne faut pas abîmer.
Donc pour le moment, on va juste nettoyer cette partie-là. Une fois que je l'ai nettoyé, je vais commencer par regarder en fait tous les boîtes qui sont là. Donc du coup là, j'ai tous les boîtes devant moi. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer par retirer tous les boîtes vides. Donc toutes les boîtes qui sont vides, on va retirer pour laver ça. Et celles qui sont à moitié vides, on va les débarrasser pour laver parce que voilà, comme je dis, depuis que j'ai acheté ces boîtes, donc à chaque fois je remplis juste. Donc maintenant il faut vraiment laver tout. Les gars, ici j'ai déjà lavé plus ou moins la moitié des boîtes. Ce que je vais faire pour gagner de l'espace, je vais déjà remplir ceux-là et comme ça au fur et à mesure je vide dans les grandes couvertes et je lave tous les boîtes en fait. Merci. Let's go. Là déjà, j'ai déjà commencé à remplir la boîte de couscous pour mon façon. Et alors, coucou la familia, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on est au jour 2 de l'organisation de la cuisine. Hier, franchement, les filles, j'étais vraiment crevée, fatiguée. Et du coup, j'ai dû laisser les gens en fait pour aller faire les courses. Et après, voilà, j'ai eu la flemme, j'avais plus trop le courage de continuer. Et en même temps, je préfère toujours nettoyer quand je suis en forme pour éviter de faire à la va-vite et qu'après, voilà, je dois refaire ça. Donc du coup, hier, ce que j'ai fait, j'ai terminé avec le gars de manger, donc je vais vous présenter ça. Donc du coup les amis, voilà le gars de manger déjà fait. Donc, comme ça, j'ai mis tous les épices, tout ce qui est repas sec et tout, les pâtes et les légumes secs aussi. Donc j'ai mis tout ça de la façon dont il serait très facile pour moi de me repérer. Donc voilà, et ici j'ai mis les céréales en dessous, comme ça ma plus petite elle aura la facilité en fait à se retrouver. Et en dessous, ici comme vous pouvez voir, et là en fait les boîtes ici ce sont des biscuits pour l'école, pour les enfants, comme ça ils auront la facilité de la récupérer en fait voilà tous les matins. Donc au départ je les avais mis en dessous mais je me suis dit que c'était trop bas pour eux, donc du coup en haut ça va. Et tout en dessous là, vous avez vu, c'est les paquets en fait des restes pour remplir en fait les boîtes, donc tout ce qui est resté, j'ai mis en dessous comme ça. Une fois que
la boîte en fait est tarie, je remplace directement. Voilà. Donc, du coup, on a fini avec le garde-manger. On va s'activer maintenant à regarder tout ce qui est dans le placard, dans les couverts et tout ce que j'ai mal rangé. Donc, c'est parti. Que vous a donné beaucoup de motivation aussi pour nettoyer la cuisine et faire un peu de rangement pour gagner de la place aussi et aussi jeter tout ce qu'on n'utilise plus ou ce qui est encombrant. Bon voilà, on s'est dit à tantôt pour une nouvelle vidéo.